Hello Mélodie, de nouveau avec moi. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très crucial de comment se débarrasser de ses dettes rapidement. Voilà. On se calme. Donc, laissez-moi d'avoir le temps de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de la famille. Voilà. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, donc, sachez que sur cette chaîne, on parle de finances, de gestion de budget, d'épargne, de remboursement des dettes, d'investissement, voilà. Donc, de planification, d'éducation financière, de libération financière. Ça, ce sont tous les sujets que nous parlons, en fait, tous les sujets qui tournent autour de l'argent. Voilà, c'est de ça que nous parlons sur cette chaîne. Donc, si c'est la première fois, je sais que je me répète. Si c'est la première fois, alors n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Donc, nous allons commencer directement avec notre sujet du jour qui est celui-là. Voilà, comment se débarrasser de ses dettes rapidement. Et nous allons voir ici deux méthodes qui vont nous permettre de nous débarrasser très rapidement de nos dettes. Donc, alors, la dette, c'est lorsque tu dois à quelqu'un, ça c'est clair, de l'argent surtout. Aujourd'hui, on va parler de l'argent, voilà, et donc, allons-y, voilà, on va commencer, je vais prendre mes notes. Donc, si tu me regardes, si tu me vois de temps en temps, sache que j'ai noté justement pour ne pas me perdre dans mes pensées, dans mes dîmes. Donc, et puis nous allons aussi voir les avantages de ces deux techniques, de ces deux méthodes. Avant de plonger justement dans le détail de chaque méthode, ok, faisons un rapide tour d'horizon. Attendez que je déplace un peu, voilà, désolé. Un rapide tour d'horizon. La méthode de boule de neige, voilà, consiste à rembourser vos dettes les plus petites en montant crescendo. Donc, tu commences par la dette la plus petite et doucement, tu upgrades pour rembourser la dette la plus grosse, la plus grande que tu peux avoir. Désolé pour ma voix, je suis grippée, voilà. Mais comme je le dis, je tenais vraiment à prendre l'envol pour cette vidéo, ne pas perdre le temps et le fait donc, souffrez de me voir souffrir, mais prenez juste le temps de m'écouter parce que c'est ce qui sort de ma bouche qui est important. Voilà. Donc, comme je disais, avec la méthode de boule de neige, on commence par nos dettes les plus bas, qui ont le plus bas taux d'intérêt, la plus petite somme, pour upgrade à le taux le plus haut. Et ce qui est le contraire avec la méthode avalanche qui justement s'attaque d'abord aux grosses dettes, et qui ont des taux d'intérêt les plus élevés. Chacun de ces deux méthodes a ses avantages et je vais vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux. Donc, commençons avec la méthode, voilà, boule de neige. L'idée ici, c'est de se concentrer sur les petites dettes. Ok? En premier, vous constituez un paiement minimum. Donc, comme je disais, tu te constitues un paiement minimum chaque mois pour te débarrasser de cette dette. C'est-à-dire quoi? Si tu as une dette de 500 euros, une dette de 1000 euros, une dette de 3000 euros, une dette de 5000 euros, ok? Tu vas commencer avec la méthode de boule de neige, c'est que tu vas d'abord commencer à rembourser la dette de 500 euros. Lorsque tu auras fini de rembourser la dette de 500 euros, alors là, tu pourras t'attaquer à la dette de 1000 euros, ainsi de suite. Mais alors, écoute bien, c'est à ce niveau qu'il y a, voilà, la stratégie pour pouvoir terminer toutes ces dettes. Lorsque tu as remboursé la dette de 500 euros, la somme que tu as louée pour la dette de 500 euros, tu vas l'ajouter à la somme
ok, que tu avais alloué pour la dette de 1000 euros. Parce que il est très important que tu puisses comprendre ça. Lorsque tu es en train de rembourser la petite somme, ça ne t'empêche pas de rembourser les autres aussi, de donner chaque mois, quelle que soit la somme minimum que tu peux donner pour commencer aussi à te débarrasser des autres dettes, fais-le. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple. Chaque mois, je verse 50 euros pour pouvoir remettre la dette de 500. Et pour la dette de 1000 euros, je verse peut-être 25 euros. OK? Lorsque j'aurai fini de rembourser, lorsque vous aurez fini de rembourser la dette de 500 euros, les 50 euros que tu as loués pour la dette de 500 euros, ça ne veut pas dire que tu vas devoir faire le shopping avec. Là, tu prends les 50 euros, tu les ajoutes, tu les additionnes à la somme que tu donnais chaque mois pour éponger la dette de 1000 euros, c'est-à-dire plus les 25 euros. Ça va te faire 75 euros que tu vas maintenant éjecter, tu vas mettre sur pied pour pouvoir rembourser la dette de 1000 euros. Ainsi de suite. Lorsque tu auras épongé la dette de 1000 euros, tu feras la même chose. Donc les 75 euros plus la somme que tu t'étais allouée pour rembourser la dette de 2000 euros, tu vas les ajouter sur les 75 euros et tu verras que en faisant ceci, crescendo, tu rembourses très vite ta dette. Une autre chose très très importante, c'est d'établir une période à laquelle, dans la durée à laquelle tu vas devoir te libérer de cette dette. Si la dette de 500 euros, tu te dis, dans 3 mois, je vais le rembourser, combien est-ce que je vais devoir donner chaque mois pour rembourser cette dette dans les 3 mois à venir? Pareil pour 1000 euros, pareil pour... Voilà, tu dois devoir établir une somme, d'accord, et une date butoir pour pouvoir rembourser cette dette. Ok, maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Je peux te dire d'autres sur cette dette, sur cette méthode, juste que, voilà, cette méthode est particulièrement efficace pour ceux qui ont besoin de voir des résultats rapidement, ok? Donc, comme je disais, cette méthode boule de neige, c'est une méthode particulièrement efficace pour celui-là qui veut avoir des résultats, qui veut voir des résultats rapidement et rester motivé. Le fait de rayer des dettes, de rayer justement, d'effacer les dettes sur ta liste des dettes, même petites, donne un sentiment d'accomplissement qui peut vous encourager à continuer. Ok, donc cette méthode-ci te permet d'avoir des résultats très très rapides et cela peut te permettre de rester motivé, galvanisé pour pouvoir rembourser les dettes suivantes. Maintenant, la méthode avalanche, passons, elle consiste en quoi en fait? L'idée ici, c'est de concentrer, ok, à rembourser les dettes les plus hauts. Donc, c'est le contraire, en fait, de la dette, de la méthode boule de neige, comme on l'a dit au début. Donc, au lieu de commencer par les dettes, les dettes qui ont de petites sommes, on va plutôt commencer par les dettes qui ont de grosses sommes ou encore qui ont avec de forts taux d'intérêt. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est que tu regroupes. Si peut-être ce sont des dettes de petites sommes, tu les regroupes en un et tu les rembourses une seule fois. Donc, c'est pas que tu vas d'abord rembourser une et après l'autre. Non, tu les regroupes en un et tu t'alloues chaque mois une somme pour pouvoir rembourser ces dettes-là. L'avantage avec la méthode boule de neige est que elle est idéale, ok, si vous cherchez à économiser de l'argent sur le long terme, même si cela peut prendre un peu plus de temps pour avoir des premières dettes disparaître. Voilà, c'est la méthode la plus rentable en termes d'intérêt payé. Ok, donc j'espère que j'aurais répondu, voilà,
Donc, ma question maintenant est de savoir laquelle de ces deux méthodes vous convient le mieux. Sachez que vous pouvez combiner les deux méthodes pour rembourser les dettes. Donc, pour voir aussi celle-là qui pour vous semble la meilleure. Ok? Donc, n'hésitez vraiment pas à soit utiliser une méthode pour commencer. Et si vous vous sentez un peu que ça ne va pas, utilisez l'autre méthode pour voir, pour comparer les deux et voir celui-là qui vous va le mieux. Et pourquoi pas combiner les deux et vous débarrasser très très vite de votre dette. Ok? Donc, voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour vous débarrasser de vos dettes rapidement et efficacement. Peu importe la méthode que tu vas choisir, peu importe la méthode que vous allez choisir, l'essentiel est de rester discipliné et ne pas perdre de vue ton objectif. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Si cette vidéo vous a plu, alors vous a été utile, alors n'oubliez pas de liker, de partager. Ça pourrait être utile à quelqu'un que vous connaissez qui est dans les dettes et ne sait pas comment s'en sortir. Voilà, en lui partageant cette méthode là, cette vidéo, il pourra voir et comprendre laquelle des deux de ces méthodes peut l'aider. Donc n'oubliez pas aussi de commenter. Dites-moi si vous avez des dettes et comment est-ce que vous vous débrouillez, quelles sont les clés, quels sont les outils que vous avez mis autour pour pouvoir rembourser cette dette-là. Et dites-moi si vous avez déjà même entendu parler de ces deux méthodes. Si vous avez utilisé, si oui, laquelle des deux méthodes. Sinon, voilà, quelle est la technique que vous avez utilisée pour rembourser vos dettes. Ok? Et on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et faites de belles économies. Ah, une chose, j'aimerais vous présenter ce bijou. Mon budget planner. Voilà, c'est un agenda, un planificateur budgétaire que j'ai créé et que voilà, il est disponible sur Amazon. Voilà, vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo et surtout n'hésitez pas à aller me soutenir. Et une autre chose, pas seulement me soutenir, mais je suis convaincue que toute personne qui achètera ce planificateur, voilà, sera béni dans ses finances parce que même le Seigneur aime la discipline. Même le Seigneur planifie tout parce qu'il ne nous donne pas tout. Les bénédictions que nous recevons du Seigneur n'est pas donné d'une seule fois. Non, il planifie, il dit, voilà, tu vas traverser telle étape pour avoir cette bénédiction. Lorsque tu as traversé les étapes, maintenant, il te donne la bénédiction qui était derrière ces étapes que tu as traversées. Et c'est pareil, lorsque tu veux avoir des résultats, lorsque tu veux être béni, la discipline, la planification, la budgétisation. Et je peux te dire que avec ce planificateur, tu pourras faire des merveilles dans ta vie financière. Donc, n'hésite vraiment pas. C'est la rentrée. En fait, tu peux l'avoir quand tu veux. C'est à toi de décider lorsque tu veux commencer. Mais le plus tôt, c'est le mieux. Le plus tôt pour toi est le mieux. Donc, n'hésite pas à faire un tour sur Amazon. Le nom c'est planificateur budgétaire, le chemin éprouvé pour l'indépendance financière. Oui, ma lady, parce que nous devons sortir de la, comment dire, du manque, voilà, du stress que peut nous apporter, voilà, le besoin, ok, et en commençant dès aujourd'hui, comme peut-être une cliente, je vais vous raconter avant qu'on ne se sépare. J'ai une cliente qui est étudiante. Lorsqu'elle a pris, elle m'a fait un très beau témoignage.
retour en fait. Elle a dit ceci: c'est maintenant que je dois commencer à prendre en main la gestion de mon budget. C'est maintenant. Parce qu'elle a dit autre chose, c'est si aujourd'hui je n'arrive pas à gérer 1000 euros, 10 000 euros, est-ce que qui m'en donnera? Et c'est exactement ce que la Bible dit. Si tu n'es pas capable maintenant de gérer le peu que tu as, qui t'en donnera de grand? Est-ce qu'il va t'en donner de grand? Non. Donc, prends ce livre. Fais-toi une discipline financière. Remplis-le chaque mois. C'est sur 12 mois. En plus, c'est très petit. Très facile à transporter. Voilà. Ça ne pèse pas. OK. Donc, et c'est beau. C'est ludique. Ça fait plaisir. C'est vraiment beau. Ça fait du baume au cœur de voir, de pouvoir le remplir. Et c'est vraiment très, très, très facile à utiliser. Très, 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 très facile. Donc, même l'enfant de l'école maternelle, bon, j'exagère un peu, du primaire peut utiliser ça. Donc, Pulchérie Medzamtango by Lady Budgetit en tout cas. Même si vous tapez ce mot Lady Budgetit, ça va sortir et puis voilà. Donc, allez me donner de la force et je suis convaincue que lorsque si vous restez dans la discipline, la planification, la budgétisation, vous verrez des changements dans vos finances. Ce n'est pas la blague, mais c'est réel. Moi, j'ai utilisé et je continue à utiliser et je vois chaque jour des améliorations dans ma façon de gérer mes revenus. OK? Allez, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et faites de belles économies. Surtout, investissez en vous. OK? N'investissez pas dans vous, mais investissez en vous. Prenez le temps de vous éduquer. Vous avez des vidéos, vous avez ma chaîne, vous avez des podcasts, vous avez des blogs. Voilà, prenez le temps de vous former dans la gestion du budget et pourquoi pas être aussi demain des enseignants, des coachs en finance comme moi. En tout cas, c'est ce que je souhaite à toute personne, toute femme, même homme qui passeront sur cette vidéo, sur ma chaîne. Voilà. Pour que vous puissiez faire de très belles économies. Et c'est aussi dès maintenant que vous devez apprendre à vos enfants, si vous en avez déjà, à gérer. Chaque mois, donnez-leur quelque chose, donnez-leur leur argent de poche et voyez comment ils gèrent. Voyez, moi, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin si aujourd'hui, en fait, je n'ai jamais raconté ça, mais c'est maintenant que je parle que je constate que voilà, ce n'est pas anodin. Je me souviens que quand j'étais au lycée, ou encore, oui, au lycée et à l'université, mon grand frère était déjà en Europe. Et il avait pris sur lui de souvent nous envoyer l'argent de poche. C'est ce qui fait que moi, au lieu de le gaspiller, je le mettais dans mon agenda. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir des agendas. Voilà, donc je les mettais dedans et j'adorais voir ces billets tout propres, les billets craquants. Donc j'épargnais déjà même sans savoir ce que c'était, sans savoir ce que j'étais en train d'épargner. Ce qui fait que à la maison, justement, comme on savait ça de moi, mes soeurs, même ma maman, venaient souvent et me dit, Ga, puisqu'à la maison on m'appelle Gaga, mon petit nom, est-ce que tu peux me trouver 500? Est-ce que tu peux me trouver 1000 francs CFA, puisque j'étais encore au Cameroun? Est-ce que tu peux me trouver 2000 francs CFA? Tu vois, donc, parce qu'elle savait que moi, j'avais cette habitude de mettre toujours quelque chose de côté. Je n'utilisais pas tout mon argent. Et ça, depuis, voilà, mon adolescence. Petite, je ne me souviens pas parce que je sais que petite, maman nous donnait, voilà, on avait le goûter, on n'avait pas besoin d'argent fixe, mais c'est quand nous sommes arrivés, quand j'arrive au lycée, qu'on commence à me donner l'argent de la journée, après c'est passé à l'argent de la semaine, après c'est passé à l'argent du mois, et c'est comme ça que j'ai pris cette habitude. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Franchement, ce n'est pas anodin si je suis, voilà,
autant investir dans l'éducation financière pour vous les femmes. Donc, faites cela. Apprenez à vos enfants et vous verrez que demain, ça serait ces femmes, ces hommes-là qui sauront bien gérer leur argent. On se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas, allez, procurez-vous le livre et on commence les belles économies. Voilà.